Atmos Sud, à l'époque, RPACA avait organisé une très belle journée sur les ports et nous avons voulu renouveler ce type d'opération et nous avons souhaité organiser R24 de manière à rassembler le plus possible les différents partenaires qu'on va rencontrer autour de la question de l'air. Et c'était le but. On l'a fait avec la FIMEA qu'on a pu présenter, donc la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Et donc la volonté, c'est d'associer tous les producteurs de données, qu'on soit dans le numérique et puis dans la technologie qui va avec. Puisque, comme je viens de l'entendre dans un des exposés faits à l'instant, on va avoir des microcapteurs partout, et on va devoir faire, comme pour la météo, une assimilation de ces données dans les modèles de prévision, puisque on dépasse à l'heure actuelle l'information ponctuelle, puisqu'il est impossible de mettre des capteurs de référence partout. On va devoir assimiler l'ensemble de ces données et avoir des cartographies les plus pertinentes à grande échelle, à petite échelle, jusqu'au niveau de la rue et même de l'immeuble. Les données étaient jusqu'à présent plus partielles, comme vous l'avez dit, mais maintenant, disons, on a une foison de données, mais ces données peuvent être analysées de façon très rapide et de façon très performante. Et c'est ce qui permet d'avoir des informations qui puissent être vraiment utiles à tout un chacun. Je pense que la comparaison avec la météo est la bonne comparaison, parce qu'on ne se réfère pas à un simple thermomètre qu'on a chez soi, on regarde les prévisions, et maintenant on a des prévisions qui vont avec des changements, on le voit bien, très rapides, et en fonction de ce qu'on va pouvoir avoir comme information, on va pouvoir adapter les comportements. Alors les comportements du citoyen, ses modes de déplacement, sa façon de gérer son temps, de respecter sa santé, et puis aussi pour les grandes activités, d'adapter la production industrielle par exemple, et de faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à une amélioration de cet air que nous respirons 24 heures sur 24, et c'était le sens de R24. La mesure de la météo par un particulier est tout à fait faisable, il y a des passionnés qui le font, qui ont leur propre station météo. On a tous quand même des thermomètres qui nous permettent de constater la température maximale, minimale autour d'une journée pour s'organiser sur les risques de gel par exemple. Mais il est bien évident que pour avoir des prévisions quant à la pluie, donc au temps qu'il va faire, au risque d'orage, au risque d'inondation, on est obligé de se fier à des modèles qui assimilent beaucoup plus de données que celles qu'on pourrait personnellement avoir. Les nôtres vont pouvoir contribuer aussi. Je suis sûr que dans un avenir qui est certainement proche, des données qui pourront être relevées par des mini-stations météo chez un particulier pourront, par les voies de transfert de données, être assimilées à ces modèles. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, que le citoyen puisse participer. Ce matin, dans mon introduction, je l'ai dit, on passe d'une phase où il y avait ceux qui subissaient et ceux qui polluaient. On se rend compte quand même qu'on subit tous et on pollue tous, et qu'à partir du moment où on a le sentiment de contribuer un tant soit peu, on est plus dans l'action, et on subit moins. L'intérêt général, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la somme des intérêts individuels, s'ils sont bien compris et qu'ils permettent à tout un chacun de respecter les autres. Donc on est quand même aussi dans l'échange qui permet le respect d'autrui.